Salut, 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 chers étudiants. Comment vous portez? Bien, j'espère. Voilà, vous avez été nombreux à écrire sur ma page WhatsApp, chercher à savoir ce qu'on entend par mise en douane. Voilà, je vous reviens dans cette partie pour répondre à vos préoccupations. Alors, pour parler de mise en douane, il faut repartir sur la notion de conduite en douane. Puisqu'il faut conduire en douane et pouvoir placer ça sous douane et après la prise en charge de ces marchandises. D'abord, nous allons vous évoquer brièvement ce que c'est que la conduite en douane. Qui parle de conduite en douane doit connaître ce qu'on appelle le dédouanement, qui est un processus respectant certaines procédures. En quoi consiste alors cette procédure? La procédure de dédouanement est toute formalité et toute règle de droit qui concourt à mettre ou à placer les marchandises sous contrôle douanier dans le but de les soumettre aux droits et taxes dont elles sont passibles et aux mesures de commerce extérieur que la douane est chargée d'appliquer. Pour cela, nous serons amenés à définir les notions comme conduite en douane, rayon en douane et la route légale. Voilà, donc pour revenir sur votre préoccupation de la mise en douane, il faut qu'on arrive d'abord à expliquer qu'est-ce que c'est que la conduite en douane. Et qui parle de conduite en douane va parler des rayons de douane et des routes légales. D'abord, partons sur la définition d'abord de la conduite en douane. La conduite en douane est définie en fonction de l'entrée ou la sortie des marchandises sur le territoire douanier. D'abord à l'importation. La conduite consiste à acheminer les marchandises de la frontière jusqu'au premier bureau des douanes d'entrée en traversant le rayon des douanes et le strict respect de la route légale. Donc c'est ce que on a comme définition de la conduite en douane à l'importation, puisqu'il y en a la conduite en douane à l'exportation aussi. À cet effet, la conduite en douane à l'exportation consiste à acheminer les marchandises vers un bureau de douane de sortie par la voie la plus directe et la traversée du rayon des douanes. Voilà. Donc, c'est bon aussi à connaître ce qu'on entend par rayon des douanes. Le rayon des douanes est une bande d'environ 20 km de profondeur organisée le long des frontières terrestres dans le but d'empêcher le déversement frauduleux des marchandises. C'est une zone de surveillance spéciale dans laquelle le service des douanes dispose de prérogatives particulières. Voilà. Dans ces rayons, il y a des sanctions très strictes à appliquer dans ces rayons. Voilà. Donc maintenant, allons sur ce qu'on appelle la route légale. La route légale, c'est une définition par arrêté du ministre en charge des Finances. Sa particularité est qu'elle mène directement au plus prochain bureau au poste des douanes une fois le franchissement de la frontière. On a bien dit maintenant directement au poste de douane, au bureau de douane, le plus direct. On n'a pas dit d'aller passer quelque part et revenir. C'est directement, la notion est stricte. Donc vous voyez que c'est important de parler de la conduite en douane, du rayon des douanes, de la route légale, avant de répondre à votre préoccupation, qui est la mise en douane. Il faut noter que la voie ferrée constitue d'office une route légale. Vous n'êtes pas sans ignorer que aucun train ne roule sur du bitume, ni ne roule, ne s'envole comme des avions. Donc, d'office, la voie ferroviaire est constituée comme une route légale. Les différents modes de conduite en douane. Ces modes consistent en deux parties, la conduite en douane à l'importation et à l'exportation. Maintenant, la conduite en douane à l'importation, nous avons la conduite par voie terrestre et la conduite par voie aérienne. La conduite en douane d'abord à l'importation par voie terrestre. Non, la conduite en douane peut se faire par voie terrestre, par voie aérienne, soit par voie maritime ou par voie fluviale en fonction des pays. Maintenant, la conduite par voie terrestre consiste à l'acheminement des marchandises importées
depuis la frontière jusqu'au bureau de douane le plus proche par la route la plus directe appelée route légale que nous avons précédemment définie. La conduite en douane par voie terrestre comprend le transport par route et par voie ferrée. La loi oblige tout transporteur de marchandises d'emprunter les routes légales. Comme obligation du transporteur, nous pouvons citer l'obligation de destination, l'obligation d'itinéraire, l'obligation de justification des documents certifiant à la détention régulière des marchandises. La conduite en douane par voie aérienne. L'obligation de la route légale aérienne entraîne l'interdiction de décharger ou de jeter des marchandises en cours de vol, sauf exception faite aux colis postaux, à des endroits spécialement désignés par le service des douanes, et des marchandises dont le jet est indispensable au salut de l'avion. La conduite en douane maintenant à l'exportation. L'exportation est plus simple qu'à l'importation. Elle consiste à acheminer les marchandises à exporter vers un bureau de douane pour y être déclaré en détail. Elle s'effectue soit par voie terrestre, soit par voie aérienne également. Maintenant, on vient sur votre préoccupation maintenant, qui est la mise en douane. Ce que vous avez tant demandé, voilà, nous y sommes. Elle est l'ensemble des procédures permettant soit aux propriétaires des marchandises, soit aux transitaires, de remettre au service des douanes les documents accompagnant les marchandises. Ce sont alors ces documents qui permettront ultérieurement à l'office des douanes concerné de faire une prise en charge des dites marchandises qui lui sont parvenues. Voilà, après la prise en charge, maintenant, il y a un numéro qui est attribué maintenant. Et ce numéro est appelé numéro de prise en charge. Numéro de prise en charge et est appelé également numéro de gros ou numéro sommier. C'est à l'issue maintenant de ce numéro qu'on attribue un régime douanier maintenant à la marchandise. Voilà, le régime douanier est la désignation assignée aux marchandises sous douane. Voilà, ça constitue un autre chapitre que nous verrons ultérieurement. Nous remarquons plus haut, à travers les définitions de la conduite en douane et de la mise en douane, que ces deux termes constituent des formalités successives. Tout à fait vrai. Ainsi donc, c'est la mise en douane qui se matérialise par la présentation des marchandises transportées et le dépôt d'un titre de transport entre les mains de l'administration douanière. La mise en douane est obligatoire. Cette obligation résulte des dispositions de l'article 43 du Code des douanes de l'UEMOA, stipulant que, je cite, mais pas en entièreté, dans les 24 heures qui suivent l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer, voilà, fin des citations, voilà, c'est la partie qui nous intéresse d'ailleurs, sinon l'article n'est pas totalement terminé. Le délai de 24 heures ne prenne pas en compte les dimanches et les jours fériés. Il faut bien noter ça. Si le délai s'expire également pendant la fermeture du bureau, on admet que la déclaration sommaire soit déposée dès sa réouverture. Également, la mise en douane permet d'une part de prévenir le débarquement frauduleux des colis non repris sur la déclaration sommaire et d'autre part, elle sert de base à divers contrôles dévolus à la douane et de lui permettre de procéder à une première vérification de la cargaison. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par déclaration sommaire? Voilà. Le conducteur des marchandises doit, une fois arrivé au bureau des douanes, remettre aux agents des douanes, à titre de déclaration sommaire, soit une lettre de voiture internationale impliquant les objets transportés, ou autre titre. Il faut noter que cette formalité de déclaration, la déclaration en détail n'est pas exigée lorsque les marchandises sont déjà déclarées en détail dès leur arrivée en douane. Toutes marchandises arrivant après la fermeture du bureau des douanes sont déposées sans frais dans les dépendances du bureau jusqu'au moment de son ouverture. En ce moment, la déclaration sommaire doit être remise à l'administration des douanes immédiatement dès l'ouverture du bureau si les marchandises ne sont pas immédiatement déclarées en détail. Maintenant, forme et contenu de la déclaration.
La déclaration sommaire regroupe l'ensemble des documents accompagnant la marchandise. Son contenu doit permettre d'identifier les marchandises. L'identification des marchandises consiste à mentionner leur nature, leur nom et numéro de colis et doit préciser l'espèce des marchandises prohibées. Sachez que les marchandises prohibées sont des marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite, soit à titre absolu, soit soumises à des restrictions de diverses natures. Maintenant, après la conduite en douane, la mise en douane, il y a ce qu'on appelle maintenant la prise en charge des marchandises. Voilà. Ça va faire l'objet d'une autre publication. Voilà. Peut-être si vous le souhaitez. Voilà, on va s'arrêter là puisque vous avez demandé ce qu'on entend par mise en douane des marchandises. Voilà. Puis après avoir mis en douane, il y a d'autres formalités qui débutent par la prise en charge des marchandises et le dédouanement proprement dit. Voilà. Maintenant, si vous voulez des explications sur ce point aussi, nous allons revenir dans les jours à venir. Vous pouvez me revenir encore une fois de plus sur ma page WhatsApp. Voilà, aborder vos inquiétudes concernant la prise en charge des marchandises, le dédouanement des marchandises. Après ça, il y a les incoterms aussi qui vont suivre d'ici là. Voilà. Ok, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.